Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vais vous présenter un incontournable justement que tout le monde connaît et tout le monde a connu, c'est le HyperX Cloud 2, mais c'est pas celui-ci que je vais vous présenter, c'est sa version d'au-dessus avec forcément des nouvelles fonctionnalités un petit peu plus chères. Je vous donnerai une conclusion en cette fin de vidéo comme d'habitude. Et donc n'hésitez pas, pour ceux qui souhaitent, vous aurez tous les produits dont je parle dans cette vidéo seront en description de vidéo. Donc le HyperX Cloud 2, donc c'est forcément la différence que je vais faire aujourd'hui avec celui-ci. Et aussi un autre en fin de description, en fin de vidéo que je vous présenterai aussi très rapidement. Et pourquoi je trouve qu'il vaut mieux prendre un autre ou pas un autre en fonction de mon avis dessus. Alors aujourd'hui, c'est une mise à jour clairement du Cloud 2, hein, ça c'est sûr là-dessus. On a vraiment quelque chose qui est bien plus développé. Mais est-ce qu'il vaut vraiment son prix? Est-ce que pour celui-ci vaut vraiment le coup de se l'acheter par rapport au HyperX Cloud 2? Je vais vous donner mon ressenti et aussi forcément pas que mon ressenti, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau de la voix, que ce soit au niveau du confort, etc., etc. Donc on a donc une toute nouveauté, c'est l'audio spatial de DTX qui est que sur PC parce que c'est à cause du logiciel. Donc vous avez surtout pour ceux qui veulent l'utiliser, vous pouvez l'utiliser sur les consoles, etc. en général. Mais généralement, ces casques-là sont vraiment faits pour les PC, pour ceux qui souhaitent un petit peu changer les paramètres. Mais on verra un petit peu au niveau logiciel après que c'est pas si foufou que ça. Par rapport même à HyperX Cloud 2, c'était pas si foufou que ça au niveau des paramétrages. Par rapport à ce que peut offrir par exemple son concurrent, le Logitech G Pro X. Alors on a aussi donc le microphone plus un dongle USB à l'intérieur de la boîte. Et aussi, donc vous pouvez enlever dans le dongle USB que vous avez. Donc c'est un câble USB que vous avez, que vous pouvez enlever pour le mettre en USB-C. Voilà, c'est tout à fait possible. Alors après, tout se passe au niveau du casque, pas par rapport au HyperX Cloud 2, où c'était au niveau, voilà, au niveau d'une télécommande qu'on avait directement dans le câble. Donc en gros on avait un petit appareil pour pouvoir monter, baisser le son, muter le micro, voilà, on pouvait tout faire, c'est assez sympa. Et là après c'est une préférence en fonction de chacun, vous l'avez vraiment dans le casque. Donc en gros vous avez tout de quoi muter le son, monter le son, baisser le son. Bon, c'est plutôt bien. Au niveau de la robustesse aussi, au niveau, donc ça il fallait que j'en parle un petit peu, c'est en mémoire de forme. Après les coussinets c'est bien parce qu'ils sont amovibles, vous pouvez les changer. Il y a plein d'entreprises externes qui font des mousses acoustiques, enfin des mousses pour... Alors au niveau de l'oreillette, elle est amovible, donc ça c'est ça qui est vraiment très bien parce qu'on pourra justement avec d'autres entreprises, vous les avez sur le marché sur internet, c'est ça qui est bien, de pouvoir changer la, entre guillemets, la texture. Donc vous avez soit des simili-cuir, soit on a en mousse, c'est vraiment en fait en fonction de ce que vous souhaitiez, en fonction du confort. Donc ça c'est génial. Celles de base sont à peu près correctes jusque là, mais je pense qu'au bout d'un 3-4 mois d'utilisation intensive, ça va tendance à vraiment décliner et c'est pas forcément parfait. Donc on a aussi le casque qui est un petit peu pivotable, mais c'est très peu au niveau donc des oreillettes, donc c'est pas foufou. Il reste quand même très robuste, mais aussi facilement, voilà, il reste quand même très facile à changer. Au niveau, je parle de sa robustesse, au niveau de sa barre de métal que vous avez en haut. Pareil, elle est à mémoire de forme, mais elle ne peut pas s'enlever. Donc au niveau de celle-ci, il faudra vraiment le prendre en compte. Ce casque, quand il est branché, ne met absolument pas du tout de lumière. Donc ça, c'est très bien aussi. Ça évite pour plein de choses. Parce qu'il y en a, ils aiment bien parce que voilà, c'est coloré, etc. Il y en a qui veulent plutôt quelque chose d'un peu plus sobre. Il y aura deux couleurs différentes. Une couleur juste totalement noire, totalement classique, totalement épurée. Et une autre, noire et rouge, parce qu'on peut retrouver un peu le même design du HyperX Cloud 2. Alors au niveau du logiciel, on peut l'installer, c'est le HyperX Ingenuity, donc vous pouvez retrouver sur les sites officiels. Mais en vrai, il reste très fluide, pas besoin d'avoir en vrai de compte, donc il n'y a pas besoin de se connecter. Il est très réactif au niveau quand on branche sur l'ordinateur, donc il le reconnaît de suite. Vous pouvez l'utiliser de suite sans forcément le logiciel. Le logiciel n'apporte juste pas grand chose à part un equalizer de 10 bandes. Vous pouvez activer le monitoring du micro, donc vous pouvez vous réécouter, bon, ce qui n'est pas si ouf que ça. Un volume qui est totalement dépendant aussi sur l'ordinateur, ou alors directement vous pouvez le changer sur votre casque. En vrai, si on parle vraiment du son en général du casque, que ce soit en jeu, que ce soit hors jeu, il est vraiment bien. Que ce soit au niveau du son du casque, et il est plutôt dans les aigus, mais ça reste correct. C'est pas quelque chose d'extravagant que vous allez pouvoir retrouver sur le marché. On entend assez bien les bruits de feuilles, peu d'amplification au niveau des basses, mais ça c'est à peu près normal parce que c'est vraiment fait pour le gaming, pas forcément pour la musique, etc. détaillée. Pareil, au niveau aussi du casque, il est plus facile en tout cas
d'avoir un son au niveau des basses, mais pas que ça, surtout en plein jeu. Quand vous êtes en plein jeu, les aigus sont à peu près... ils seront d'ailleurs plus perçants. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir, mais quand vous aurez la possibilité de l'utiliser, il est plus perçant et forcément moins... Ça reste correct, mais franchement, même en plein jeu, surtout quand vous activez le DTX, le problème, c'est que quand vous le désactivez, c'est juste un pilote qui rajoute un filtre, en fait, pour moi. Et quand on le désactive, je trouve que c'est mieux en jeu de le désactiver quand vous êtes en plein jeu, en série gaming, etc. Et de l'activer quand vous écoutez la musique ou des vidéos. Pour moi, il n'y a pas forcément une grosse différence là-dessus. Alors, pour finir, la conclusion de ce par rapport au HyperX Cloud 2 ou le 3, il n'y a pas vraiment de différence. Pour 20 € moins cher, vous le retrouverez aux alentours de 100, 105, voire 107 €. Alors bien sûr, ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Le HyperX Cloud 3 et le HyperX Cloud 2 est encore commercialisé sur le marché. Et clairement, on est à 70 €. Et franchement, je vais vous le dire, pour moi, il n'y a pas de différence. Le micro est plutôt bon, ça c'est clair et net. L'HyperX Cloud 3 offre vraiment une expérience micro plutôt bonne. D'écoute correcte, mais franchement l'HyperX Cloud 2 fait déjà très bien les deux, voire même mieux je trouve que l'HyperX Cloud 3. Mais ça n'empêche pas que c'est pas forcément un mauvais, c'est pas un mauvais casque, parce que si vous ne l'avez pas, le HyperX Cloud 2 et vous souhaitiez, alors vous avez un vieux casque, il est toujours mieux de toujours prendre l'HyperX Cloud 3, parce que si un jour il n'est plus commercialisé, alors bien évidemment c'est à la fois un contre-argument et aussi un argument, parce que le HyperX Cloud 2, on pourra toujours le retrouver. C'est un best-seller, c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné sur des années. Donc forcément, vous le retrouverez soit d'occasion, soit même neuf dans certains commerces, ou même encore sur Internet, on le retrouve encore très bien neuf. Et donc c'est clair qu'il restera encore très bon, il restera encore très longtemps sur le marché. Il existe aussi, vous pouvez opter à peu près pour le même prix, pour 20 € plus cher, le SteelSeries Nova 3 ou même encore le Logitech G Pro X. Donc bien sûr, ils seront en description de vidéo. Et je voulais aussi vous dire que franchement, si vous souhaitiez une version sans fil, parce que je sais très bien qu'il y en a qui sont vraiment amateurs de sans fil, le Razer Barracuda peut être aussi une bonne chose. Mais bon, vous savez que pour moi, le sans fil, c'est pas quelque chose d'optimal encore une fois. C'est pas encore abouti. Donc clairement, aller sur quelque chose du filaire, certes, il y a du fil, ok. Mais en attendant, il y a de la qualité. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres comparaisons ou d'autres comparatifs high-tech. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, ciao!